Dans la lentille de contact de Jacques était dissimulée une micropuce. Dès qu'il l'enfila, son champ de vision s'enrichit d'une fonction de reconnaissance faciale. Au milieu de la foule grouillante, Jacques repéra instantanément sa cible, Mike. Discrètement, il activa l'aiguille anesthésiante cachée dans sa bague et se faufila derrière lui. Au moment où Mike s'apprêtait à pousser une porte, Jacques bondit et lui planta l'aiguille dans la paume. Mike ne fit que 2 pas avant qu'un vertige ne le terrasse. Jacques le rattrapa aussitôt, l'installa sur une chaise et le regarda sombrer dans l'inconscience. Il lui ajusta négligemment une casquette pour faire croire à une simple sieste, puis s'empara de sa sacoche. Après avoir craqué le code, il localisa l'emplacement des documents confidentiels. Sous couverture d'officier, Jacques et son coéquipier tentèrent d'infiltrer le bâtiment, mais l'agent à l'entrée exigea de vérifier leurs papiers. À l'extérieur, leur complice Lisa lança une montgolfière télécommandée en soutien. Équipée d'une caméra, l'engin évita les surveillances du toit avant de planer au-dessus d'une bouche d'aération. Un coup d'épingle plus tard, le dispositif interne tomba pile dans le conduit. L'équipe pirata le système, y injecta de faux profils, et Jacques présenta des papiers impeccables. Le scan validé, les 2 hommes pénétrèrent sans encombre, chargés de 2 valises d'équipement. Direction, les archives. Jacques sortit un brouilleur, figeant les écrans de surveillance. Leur micro-caméra surveillait les couloirs quand un garde apparut. Jacques simula un bruit de goutte à goutte, croyant à une fuite. L'homme partit inspecter les toilettes. Profitant de l'accalmie, ils déployèrent un écran et projetèrent une reconstitution 3D du couloir. À son retour, le garde ne vit qu'une illusion parfaite, ajustée à son angle de vue. Jacques relança le son de l'eau, l'attirant vers l'opposé, tandis qu'ils avançaient masqués. Sous son nez, Jacques craqua le code de la salle des archives. La porte s'ouvrit dans un grincement, mais un deuxième garde surgit. Le système, submergé par les changements de perspective, se mit à buguer. La tension monta d'un cran, à un cheveu de la découverte. Jacques empoigna les dossiers et ils battirent en retraite. Trop tard, une horde d'agents déferla. À suivre dans la partie 2.